Parmi les Bretons qui ont porté le maillot jaune, bien sûr, Bernard Hinault arrive en tête. Il l'a porté pendant 77 jours. Derrière, assez loin derrière, il y a Louison Bobet, 34 jours. Et puis on descend ensuite vers Pascal Linault, le Morbihanais, en 1992. Pascal Linault mérite tout de même beaucoup d'accessite d'ailleurs et beaucoup de considération parce que c'était un très beau coureur qui est resté 10 jours en jaune et qui était un élégant styliste. Il avait fait de la piste, etc. Il avait une très belle allure de poursuiteur. Et il va prendre le maillot dès la troisième étape de ce Tour de France 1992. Et il va donc le garder un bon moment. Et il attaquera tout le temps, il sera élégant et je crois que franchement on n'aura pas vu beaucoup de coureurs de cette classe avec cette belle allure coulée sur sa bicyclette. Et on le verra aussi sur la fin du tour, alors qu'il a perdu son maillot, on le verra encore attaquer dans l'Iseran et là on sera émerveillé. Et l'année suivante, donc en 93, il sera le seul Français à remporter une étape, ce sera à Perpignan. Et puis derrière lui, ou même avant lui, on peut parler d'avant lui, en 90 par exemple, il y a Ronan Pinsec. Ronan Pinsec qui a pris le maillot jaune à Saint-Gervais et qui était avec un certain nombre d'autres coureurs toujours en embuscade. Tout simplement parce que le Tour de France partait du Futuroscope et traversait la vallée de la Vienne. Et dans cette vallée de la Vienne, quelques coureurs échappés, Ronan Pinsec, le Belge Massen, et il y avait également Chiapucci. Et tous ces coureurs vont finalement prendre le maillot de leader car ils vont amasser plus de 10 minutes de bonification d'avance au cours de cette étape, cette première étape. Donc le tour va se dérouler et Ronan Pinsec, lui, va prendre les commandes du tour alors que se profile l'étape de Saint-Gervais. Il y a des cols à la clé et au sommet du Bétex, Ronan Pinsec aura ce maillot de leader mérité parce qu'il a toujours réalisé beaucoup de performances mais beaucoup de places d'honneur au Dauphiné libéré, au Tour de Romandie notamment. Et puis, il va encore franchir quelques cols en tête et il aura disons une défense absolument héroïque avec son coéquipier Millard à l'Alpe d'Huez. Mais le lendemain, contre la montre, il va perdre pied. Il aura été victime d'un refroidissement. Et puis, dans ce domaine de la malchance, il y a aussi Stéphane Helot, le Rennais. Stéphane Helot était champion de France. Quand se présentait le Tour, dans l'étape Soissons-Lac de Madine, ils sont plusieurs coureurs échappés. La victoire n'est pas pour lui, il le sait, et il ne va pas la disputer parce que son coéquipier Moncassin, Frédéric, a le maillot de leader. Donc il ne va pas attaquer son coéquipier et il préfère laisser la victoire à Cyril Saugrin, qui gagnera le plus important trophée tout de même de sa carrière. Mais à l'arrivée, bien sûr, Stéphane Helot va endosser le maillot jaune. Il va endosser le maillot jaune, mais donc il va laisser son maillot de champion de France et il va mettre un autre maillot, deux maillots très prestigieux évidemment. Et puis là, il va sentir sourdre un mal terrible. Un mal au genou aussi, mais un mal étrange qui est arrivé tout doucement et il va le sentir dans les cols. Dans le col de la Madeleine, c'est terrible et c'est encore plus terrible le lendemain dans le col du Cormet de Roseland. Ce col du Cormet de Roseland était un col que Helot connaissait bien. Il venait voir son copain Franck Picard, qui avait été champion olympique du supergéant, et il venait s'entraîner dans ce col. Et c'est dans ce col
qu'il est là, qu'il doit mettre pied à terre et se retirer du Tour de France.